professeur Seb et bienvenue à Science, Question, Action! Et à Science, Question, Action, pour animer avec moi cette semaine, le professeur Sim. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. Ça va bien? Ouais, et vous? Oui, merci. Professeur Sim, cette semaine, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler des œufs. On parle des œufs. Et pour parler des œufs avec nous, qui on a cette semaine avec nous comme mini-prof? Sur notre gauche, nous avons Jacob Dugas et Rosalie Lamontagne. Sur notre droite, nous avons Sylvestre Roy et Juliette. Alors, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Et comme à chaque semaine, à Science, Question, Action, quand on commence notre sujet, on vous pose une question. Alors, vous allez devoir formuler une hypothèse sur cette question-là. Et c'est quoi une hypothèse, professeur Sim? Une hypothèse, c'est une opinion sur la question qu'on va vous poser tout à l'heure. Alors, êtes-vous prêt à entendre la question? Oui. Alors, les amis, on va vous demander à quoi ça sert un œuf? Je vous laisse 30 secondes pour formuler votre hypothèse dans chaque équipe. Allez-y! Alors, de quel côté on va voir en premier, professeur Sim? De la droite. Oui. Alors, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez? À quoi ça sert un œuf? Des œufs, il y en a qui peuvent se manger, puis il y en a qui peuvent pas. Il y en a qui peuvent se manger, puis d'autres qui peuvent pas. Donc, ça sert à manger. Oui, puis il y en a que c'est pour faire des bébés. Pour faire des bébés. De votre côté? Pas mal la même chose que l'autre côté, là. Oui. Il y en a qui servent à se reproduire, genre faire reproduire des poussins, puis tout ça. Oui. Puis il y en a qui servent à manger en omelette. En omelette? Parfait. D'accord. Alors, avant de voir aussi à quoi ça peut servir un œuf, on va aller voir quelqu'un. Qui est-ce qu'on va voir, professeur Sim? Une capsule du professeur Victor Dangereux. Bonjour les amis, c'est moi, Victor Dangereux. Et je me sauve présentement. Je crois que je l'ai semé. J'étais sous l'eau en train d'essayer de capturer un œuf de requin. Oui, les amis, je veux capturer un œuf de requin. C'est mon rêve de pouvoir goûter la chair de cet divin mets. Mais je n'ai pas trouvé encore. Et il semblerait que le requin s'est choqué quand je me suis trop approché. Et il est parti après moi. Il a fallu que je me sauve. Mais je ne perds pas courage, je ne perds pas confiance, car je réussirai à y arriver. Mais là, je crois bien que je vais prendre une petite pause, les amis, car la chasse au requin, et surtout à l'œuf de requin, c'est pas facile. Non. Non, c'est très difficile, et même un peu dangereux. Oui, mais c'est moi quand même, hein? Victor Dangereux. Je suis prêt à tout pour atteindre mes buts. Pour franchir mes défis. Alors, le professeur Dangereux n'a pas réussi à trouver d'œuf de requin. Pensez-vous que c'est normal? Oui. Oui? Hein? On va essayer de comprendre ça pendant l'émission. Mais aujourd'hui, c'est spécial un peu à Science, Question, Action parce qu'on va avoir avec nous une invitée spéciale. Et on va l'inviter. Elle s'appelle Mélanie Bouchard et elle travaille au Zoo sauvage de Saint-Félicien. On l'accueille. Alors, bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour. Mélanie, tu travailles au Zoo sauvage de Saint-Félicien. Qu'est-ce que tu fais au zoo? Je suis adjointe à l'éducation, donc je crée des programmes éducatifs pour les amis de cet âge-là, puis de tout ce qui est au zoo, là. Oui. Et là, tu nous as apporté des choses comme ils m'ont l'air super intéressantes. Là, j'ai vraiment le goût que tu nous dises qu'est-ce qu'on a devant nous. OK. Donc, dans ce qui est le plus gros, en ce moment, ce que nous avons là, c'est un émeu. Donc, on n'en a pas au zoo, mais nous, ça fait partie des collections de choses que l'on a. Un œuf en bois. Je vais juste t'arrêter, juste pour montrer, Ah par oui. rapport à un œuf De de poule. poule que tout le monde connaît. On voit ici la différence de taille, là, c'est assez impressionnant.
hein, de voir la différence entre les deux. Puis un émeu, là, ça ressemble un peu à une autruche, mais c'est plus petit. Mais c'est dans le même genre d'oiseau là, qui ne vole pas. Ensuite, j'ai un œuf de bois. Puis là, vous vous demandez sûrement, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi on a des œufs de bois aux zoo? Bien, en fait, des fois, il y a des oiseaux qui vont pondre des œufs. Là, cette fois-ci, c'est pour une grue, OK? Puis là, si la grue, elle pond des œufs, puis nous, on veut les retirer soit pour les faire incuber dans un incubateur. Un incubateur, c'est une machine qu'on peut mettre les œufs à l'intérieur. Il fait chaud, ça retourne les œufs, puis ça leur permet d'éclore en captivité. Donc, si des fois la maman n'est pas vraiment capable, elle pond des œufs à chaque année, mais elle n'est pas capable vraiment de s'en occuper, bien, nous, par précaution, on peut les enlever. Puis on les remplace par des œufs de bois dans son nid pour pas qu'elle soit stressée, je dirais. Donc, si elle voit encore son œuf, elle va continuer de s'occuper de cet œuf de bois-là, mais elle va se rendre compte à un moment donné qu'il n'est pas bon, puis elle va l'abandonner. Mais ça réduit un peu son stress, là, être de bonne humeur quand elle s'occupe de cet œuf-là. Donc, c'est à peu près de la même taille. Oui, on essaie qu'un vraiment vrai. de recréer la taille d'un œuf de grue. Ça, c'en est un. Ça, c'est une grue du Japon. Donc, c'est à peu près la même taille, là. Il est picoté, hein? Oui. Donc, les couleurs, on le voit, là, ça varie vraiment selon les espèces. Il y a des espèces ils peuvent être tout bleus, même dans la race, comme les poules. Ils ne sont pas nécessairement tout blancs, les œufs de poule. Hein, pour ceux qui en ont soit à la maison, là, Oui. ça peut varier de... On voit ici un œuf brun Oui, de poule. c'est ça. Donc, ça varie. C'est la variété de poules qui va faire la couleur des œufs. Il y en a qui sont même bleu-vert. Donc, c'est super. Ici, on a un oiseau qui est à peu près un peu plus gros qu'une poule quand même, mais ça, c'est un dindon sauvage. Donc, lui aussi, il est tout picoté. Puis, souvent, la couleur va les aider à se confondre parce que le dindon, il ne pond pas ses œufs dans les arbres, il fait son nid au sol. Donc, si on voit plein de foin, puis à travers ça, des petits œufs picotés, bien, ça va aider à les camoufler. Donc, moins de chances que des prédateurs les trouvent puis viennent les picosser. Donc, ça, c'est tous des œufs d'oiseaux. Oui, Oui. Est-ce que, je vais juste y aller, est-ce que juste les oiseaux qui pondent des œufs? Non. Non. qu'est-ce qui peut pondre d'autres œufs? Oui. Sylvestre? Poisson? Des poissons? Aussi? Avez-vous une idée? Vas-y. Tortue? Les tortues? Hein, les reptiles? Il y a des reptiles qui pondent des œufs. Les serpents. Les serpents aussi. Donc, je pense qu'on... Vous êtes bon, vous êtes bon. Et j'ai justement un œuf de tortue peinte. Donc, c'est une tortue qu'on va retrouver au Québec. Ici, celui-ci, ben, la femelle l'a pondu au zoo, mais nous, il n'y avait pas de mâle avec elle, donc c'est un œuf vide, là, mais on l'a gardé là, pour pouvoir montrer la taille. Donc, elle peut en pondre là, une dizaine à peu près. Là. Une dizaine? Ouais. Puis, juste pour le fun, cette tortue-là, grosseur à peu près? Tortue, c'est à peu près cette grosseur-ci. C'est une tortue aquatique là, qu'on va D'accord. retrouver surtout dans le sud du Québec. Ici, au zoo, il y en a, donc si vous passez, là, vous allez très bien les voir. Oui. Et puis, donc, ça, c'est les œufs du zoo Oui. qui nous ont apportés. Moi, ici, j'ai un autre œuf sur le bout de mon doigt, ici. Je suis certain que personne ne le voit. Ben, moi, je vois, là. OK? Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais au pire, je vais en montrer plusieurs. Et ça, c'est un œuf de poisson. Hein? Et faites-vous-en pas, je ne suis pas allé voir un poisson pour lui demander ses œufs. Hein? Je suis allé à l'épicerie et je suis allé là où est-ce qu'ils font des sushis pour ramasser des œufs de poisson. Et là, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'œufs de poisson à l'intérieur. Et ça se mange. Oh, j'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui n'ont pas le goût de goûter. Non. Non? Ah, moi, ça m'attire un petit peu ces genres de poissons-là, d'œufs-là. Donc, super, ça, c'est des beaux œufs. Maintenant, on va s'installer pour regarder, parce que j'ai cru comprendre qu'on avait des belles images Oui. d'animaux avec des œufs qui nous proviennent du zoo. Fait qu'on va en parler. Oui. On s'installe. On a une super belle image ici. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est le couple de cygnes trompettes que nous avons au zoo qui ont eu 4 petits cette année, donc cet été. Ils sont nés le 16 juillet.
Donc, sont nés cet été. Oui. Et là, tu nous parles d'un couple. Est-ce que Oui. ça veut dire que le mâle et la femelle s'occupent des œufs et des petits? Oui, chez le cygne trompette, là, le couple va s'unir normalement. Lorsqu'ils ont 4 ans, ils se rencontrent, ils forment un couple, puis ils vont rester toute leur vie ensemble. OK. Puis ils vont vraiment s'occuper tous les deux des petits. En fait, tout ce qui est incubation, donc quand la femelle est assise sur ses œufs, c'est surtout la femelle. Le mâle, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va la protéger. Donc, il va éloigner les prédateurs, il va même des fois lui apporter un peu de nourriture. Si elle a besoin de se nourrir, là, il prend le relais, il se couche sur les œufs, puis il les protège. Mais souvent, lui, c'est un protecteur, puis je dirais même envers l'humain. Au niveau du gardien, dès que les œufs ont été pondus, là, c'était plus difficile là, pour le gardien de s'approcher. Le mâle, très territorial. Quand on dit territorial, c'est qu'il protège son territoire, puis un cygne fâché, là, c'est impressionnant. C'est signe qu'il faut se tasser. Ah, oui. Oh. Donc, ici, on les voit encore. Oui. Donc, c'est ça. Elle a couvé ses œufs entre 33 et 37 jours. Donc, quand on dit couver, là, elle est vraiment assise dessus pour les réchauffer. Puis les 4 œufs qu'elle avait pondus ont éclos à ce moment-là. Je pense même qu'on en a des images. Oui. Donc, on va regarder ça. Donc, on les voit ici. Ils sont en train de... D'éclore, oui. D'éclore. Il y en a déjà un qu'on voit, là, il est plus sec. Donc, lorsqu'ils naissent, ils sont vraiment encore tout humides. Puis ça peut prendre à peu près 1 heure là, avant qu'ils soient vraiment plus capables de se tenir la tête. Mais ils vont rester 24 heures dans le nid avec maman. Puis le lendemain, là, ils sont prêts. Là, ils vont se promener sur le lac déjà. Puis ils suivent maman dans tous ses déplacements. Là. Oh mon Dieu, ils savent nager. Là, Oui. puis, On appelle ça une espèce, c'est nidifuge. Donc, ils vont fuir le nid. Dès qu'ils naissent, eux sont capables de suivre les parents. Donc, c'est les petits poussins aussi. Quand on pense à des mignons petits poussins jaunes, là, dès qu'ils naissent, ils sont capables de suivre maman dans ses déplacements. Mais s'il y a d'autres oiseaux, comme si je pense à les petits oiseaux qu'on a autour de nos maisons, là, des rouges-gorges, des merles d'Amérique, là, ils restent vraiment laids longtemps dans le nid. Puis que c'est maman qui leur apporte de la nourriture. Alors là, on dit que son nid colle. Il colle dans le nid, puis nidifuge, donc il fuit le nid. C'est comme ça qu'on les différencie. Ouais. Wow, je trouve ça vraiment magnifique comme image. Là. Ah oui, ben, je dirais que tout le monde au zoo était vraiment comblé, là, parce que ça faisait quelques années que notre couple reproducteur avait pas, soit les œufs n'avaient pas éclos, il y avait eu des problèmes, mais cette année, avec la chaleur, pour eux, ça a été une bonne chose. Tant mieux. Oui. Tant mieux, puis on peut en profiter. Oui. Donc, on va continuer avec nos autres images. Oui. Là, on a un dindon sauvage. Là, comme je disais, la femelle, elle va vraiment se cacher dans les herbes. Donc, c'est pratique si elle se lève pour aller se nourrir un peu lorsque les œufs sont camouflés par leur couleur. Là. OK. Et, Ça, c'est une grue de demoiselle. Elle, on voit, là, son nid, il n'est pas vraiment caché dans les herbes. Elle préfère vraiment les endroits dégagés. Tout dépendant, eux, c'est des oiseaux qu'on va retrouver en Mongolie, donc ils sont habitués de nicher sur plus des rochers, là, des choses comme ça. Mais ils forment quand même, il y a quelques débris, on le voit autour d'elle, là, ça a des petites plumes, des petites brindilles à ce moment-là. On a une grue du Canada. Donc, ça, c'est l'œuf que j'avais, c'était une grue du Japon, mais c'est à peu près la même taille, là. Donc, elle avait formé son nid. On voit, elle a vraiment été chercher des roseaux pour se faire un bel endroit pour se coucher, là. OK. Et elle aussi est très agressive là, lorsque les grues, les oiseaux protègent leur nid en général, je dirais. Là. oui, on a une question ici. Oui. Mais les oiseaux, là, comment ils font pour pas les écraser, les œufs, quand ils se les coupent? Bien, je dirais qu'un oiseau, c'est vraiment pas lourd. Là. On pourrait penser que c'est lourd, mais comme ils sont capables de voler, c'est pas très pesant. Puis c'est sûr que la femelle, ça peut arriver qu'elle en écrase, mais la plupart du temps, là, ça arrive pas. Donc souvent, ça va être plutôt ses plumes. Il y a tellement une bonne épaisseur de plumes et de duvet que c'est plus ça qui recouvre les œufs que tout son poids. Eux, leurs os sont vides. Donc, contrairement à nous, là, quand notre os, si j'avais un os humain dans les mains puis un os d'oiseau, tu verrais que l'os d'oiseau, il est complètement vide à l'intérieur. Donc, ça fait que c'est très léger. Donc, c'est pas un problème. Un cygne, là, ça peut peser à peu près 12 kilos. Donc, 25 livres, je te dirais. 25 livres, c'est un petit chien à peu près gros comme ça. Donc, c'est pas très lourd. Là. Super. Maintenant, on va continuer encore avec la oui, grue. donc elle s'en occupe, elle le retourne. Hein. L'œuf, là, il n'est pas toujours stable au même endroit. La femelle, à tous les jours, va les replacer, va les tourner pour éviter qu'ils
pourrissent, je dirais, ou ça l'aide vraiment au développement du fœtus, de l'embryon à l'intérieur. Ça, c'est des œufs, un nid qui a été pillé, là. Donc, souvent, si la femelle, elle s'en occupe pas, c'est des dindons, les corneilles, eux, ils savent quand ils voient une femelle couvée, là, puis ils surveillent. Puis, c'est à ce moment-là, là, si la femelle se lève un petit peu, ben, les corneilles, c'est pas trop long qu'ils viennent faire de la prédation dans le nid. Oui. Donc, ils sont allés se payer un snack Oui, là-dessus. c'est ça. C'est important de protéger ses œufs. Oui. On a encore notre belle grue du Canada. Oui. Et, oh, des petits œufs ici. Oui, dans un champ. Là, de mémoire, c'est des œufs d'hibou des marais. Donc, c'est vraiment dans le champ. Ça dépend. Le nid des oiseaux est vraiment fait selon l'espèce. Eux, ils préfèrent vivre dans les champs, chasser des petits rongeurs, donc ils vont faire leur nid au sol. Les petits oiseaux qu'on a autour de nos maisons, eux, ils vont choisir d'aller dans les arbres parce que c'est plus propice pour que ça fonctionne, la nidification. Et des œufs bleus comme ça, il y a soit... normalement, c'est le merle d'Amérique ou il y a d'autres espèces, là, mais on les reconnaît souvent par leur couleur spéciale comme ça. Ils sont très beaux. C'est beau pour Pâques, ça serait plus facile à décorer. Hein? Normalement, pour Pâques, ils ne sont pas encore pondus, les œufs. Ah! Normalement, c'est plus au printemps. Plus tard un petit peu. C'est bien. Alors, c'était nos images. Et... On va ramasser nos images, puis on a plein d'autres questions. C'est bon. Ben, dans le fond, je voudrais savoir, on voudrait savoir si les femelles, quand elles pondent leurs œufs, comme vous avez dit tantôt, est-ce que tous les animaux sont protecteurs ou non? Non, il y a des oiseaux. Ben, les oiseaux, eux, vont s'en occuper de leurs œufs. Mais quand on a parlé ceux qui pondaient, il y avait aussi les tortues, il y avait des couleuvres, donc des reptiles. Ouais. Eux, c'est pas toutes les espèces qui s'en occupent. Comme les tortues, souvent, ils vont pondre sur la plage ou à proximité d'un cours d'eau, puis ils vont s'en aller. L'incubation va se faire, la chaleur va se faire du fait que c'est enterré, donc le soleil va réchauffer, puis les petits vont naître, puis ils vont être autonomes. Donc, autonomes dans le sens qu'ils vont être capables de se nourrir tout seuls, ils n'ont pas besoin de maman pour les protéger. C'est souvent ces espèces-là qui pondent plus d'œufs. Parce que si une tortue faisait juste un œuf, les chances qu'ils ne réussissent pas à se rendre à la mer, si on pense aux tortues aquatiques, là, et je pense qu'on n'aurait plus de tortues sur la planète. Fait que si on en pond 200, ben, ça augmente les chances. On a 200 fois plus de chances qu'il y en ait un qui réussisse à aller à la mer à ce moment-là. Donc, si je comprends bien, plus l'oiseau s'occupe de son œuf, moins qu'il en pond. Bien, les oiseaux, c'est variable, mais pour les reptiles, en général, ou les tortues, les grenouilles, eux, ils en font des quantités. Les poissons, parce qu'ils s'en occupent peu, eux, ils vont en pondre plus pour augmenter les chances qu'il y en ait. D'accord. D'accord. Puis, là, justement, là, je regarde tout ça, là, c'est tout dur, ces œufs-là. C'est toutes des coquilles rigides, à part là, mes petits œufs ici qui étaient plus caoutchouteux. Oui. Y a-t-il des espèces qui ont des coquilles plus molles? Oui. Ben, les oiseaux, en général, c'est des coquilles dures comme ça. Donc, c'est du calcium, là, donc il faut que ça soit solide. Tout ce qui est poisson, c'est mou. Les tortues sont quand même assez mollasses, là. Comme lui, là, il est plus... il a fini par devenir plus rigide, là, mais c'est quand même plus mou. La raison, ça va vraiment avec la façon, l'endroit où ils vont les déposer. Comme dans l'eau, c'est pas nécessaire. Tu sais, le pauvre petit poisson qui est minuscule, pour sortir d'un œuf comme ça, s'il fallait qu'il casse une coquille, je pense qu'il serait pas capable. Non, je pense. En effet, c'est assez rigide. Maintenant, je pense qu'on va aller voir un peu à l'intérieur d'un œuf. D'accord? On s'installe. Alors, on va y aller maintenant. On va essayer d'aller voir à l'intérieur d'un œuf. Et puis, le plus facile quand on veut voir à l'intérieur d'un œuf, surtout quand c'est des œufs de poule, c'est quoi? La casse. Alors, je casse. Je pense que la plupart, on a tous déjà vu ça. Et ici, on regarde la première partie. Qu'est-ce qu'on a ici, professeur Sim? Ben, ça, c'est la coquille. On a la coquille. Hein? Et puis sur la coquille, on voit aussi qu'il y a une petite membrane que je suis en train de
J'essaie de détacher. À l'intérieur de l'œuf, il y a une petite membrane protectrice à l'intérieur. La coquille, est-ce que c'est dur? Est-ce que, pas c'est dur, mais est-ce qu'il y a des choses qui passent au travers? Non. Non? Peut-être? Peut-être pas? Si elle est cassée. Si elle est cassée, ouais, c'est sûr que si elle est cassée, il y a des choses qui passent au travers. Mais c'est poreux. Il y a plein de petits trous à l'intérieur qui permettent à ce qu'il y ait des échanges gazeux. Dans le fond, que le gaz puisse entrer ou sortir à l'intérieur de l'œuf. Puis la membrane, bien, elle permet de protéger. Hein? Ça protège tout ce qui se passe à l'intérieur de l'œuf. Ça protège des bactéries, ça protège de toutes sortes de choses. Donc, on a ici la membrane. Alors, à l'intérieur de l'œuf, on a quoi? On a le blanc d'œuf, le jaune d'œuf et le petit truc sur le blanc, sur le jaune. Alors, on a le blanc. Le blanc de l'œuf s'appelle l'albumène. C'est des protéines. C'est de l'eau. Dans le fond, ça sert de réserve à ce qu'il y a à l'intérieur. Le petit bébé qui va naître, que ce soit un bébé oiseau ou un bébé reptile, une tortue, tout ce qu'il a besoin pour grandir se trouve à l'intérieur de l'œuf. OK? On a le jaune, OK? Le vitellus, qui se trouve aussi là, qui lui aussi possède plein de nutriments pour l'oiseau à naître. Et le petit truc blanc qu'on voit pas très bien dans l'angle où je suis, qui est un peu ici sur le côté, ça, c'est l'endroit où est-ce que le bébé va commencer à grandir. OK? C'est là que comme là ici, le poussin va commencer, une fois qu'il est fécondé, va commencer à grandir, puis à grandir, puis à grandir, puis à grandir, jusqu'à temps qu'il soit prêt à éclore. Une autre chose qu'on peut voir, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a comme une poche à l'intérieur de l'œuf. Le voyez-vous? Oui. Oui. OK. Donc, la poche, dans le fond, c'est comme une bulle d'air qui est à l'intérieur de l'œuf, qui est là qui est dans l'œuf. Donc, une petite poche d'air à l'intérieur. Et la poche d'air, là, dépendamment là, de la température, va être soit plus grande ou plus petite. Donc, c'est pas mal toutes les parties de l'œuf qu'on est capable de voir. Puis ça, ben l'œuf, il possède, comme je disais, ce que le bébé a besoin pour naître. Est-ce que vous pensez que tous les animaux ont tout ce qu'ils ont besoin pour naître à l'intérieur de la même place? Comme, tu sais, le bébé oiseau, là, il pond ça. C'est pas le bébé oiseau qui pond ça, voyons donc. Mettons, la poule pond l'œuf, puis l'œuf, là, y a-tu besoin de se faire nourrir? Ben, Non. Non. Hein, on ne donne pas à manger un œuf. Non. Non. c'est nous qui mangeons l'œuf. Ah, c'est nous qui mangeons l'œuf. OK. Donc, on n'a pas besoin de nourrir l'œuf. Mais les humains, eux autres, est-ce qu'ils ont besoin de nourrir leur bébé quand il n'est pas né encore? Oui. 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 Ça se fait comment, savez-vous? Ben, Sylvestre? En même temps que la maman mange. Oui. Puis, à cause du cordon ombilical, ça va jusqu'à... à cause du cordon ombilical, ça va jusqu'à l'intérieur. Donc, dans le fond, les humains ou les mammifères, la plupart des mammifères, ce sont des animaux qu'on dit vivipares. OK? Donc, ils vivent dans le ventre de leur maman avant de naître. Alors que ceux qui ont des œufs, tout ce que le bébé a besoin est à l'intérieur de l'œuf en partant. Et quand il est pondu, il reste juste à
l'amener jusqu'à l'éclosion, mais tout ce que l'œuf a tout ce que le bébé a besoin est à l'intérieur de l'œuf. Et les animaux qui font ça, ce sont des animaux ovipares. Ovipare pour œuf. D'accord? Ok. Super. On va ramasser nos œufs, qui ça sent bien collant. OK? Et puis, on poursuit. Alors, on va faire notre dernier petit tour de table. Professeur Sim, est-ce que tu poses des questions à nos amis? Oui. On commence par... Juliette, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire un oiseau nidifuge? C'est un oiseau qui fuit le nid à la naissance. C'était ça la réponse, hein? Oui, ben dans le fond, il fuit le nid, il va suivre ses parents. Il est prêt à suivre ses parents, il a déjà des plumes, puis il est capable de s'alimenter où ce que sa maman va lui montrer. Oui. OK. Professeur Sim, prochaine question. C'est pour Sylvestre. Comment s'appellent les animaux qui pondent des œufs? Ovipare. Oui, des animaux ovipares. Ensuite, pour Rosalie, est-ce qu'il y a seulement les oiseaux qui pondent des œufs? Non, mais il y a les tortues, puis des poissons. Oui, entre autres. Des insectes aussi. Oui. Hein? Maintenant, une autre question, professeur Sim? Ouais, pour Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire un oiseau nidicole? Ça veut dire un oiseau qui, à la naissance, il reste dans le nid quand même longtemps. Oui, c'est un oiseau qui reste longtemps dans le nid après sa naissance parce qu'il n'est pas prêt à s'en aller ou pas prêt à suivre ses parents tout de suite. Ça fait pas mal ça va être pas mal la fin de notre émission. Ouais. Mélanie, je te remercie beaucoup d'être venue nous visiter. Ouais. Ça fait plaisir. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Science Question. Action! Professeur Seb, de quoi qu'on parle la semaine prochaine? On va parler du cycle de l'eau, professeur Sim. Ah, c'est pas à manquer. Non?